Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous ont déjà passé la formation Stop TMS et je suis aujourd'hui avec Carl Michael. Bonjour tout le monde. Qui est là avec moi pour pouvoir vous rappeler la gestuelle de cette formation. Carl Michael, j'ai super mal au dos et derrière la fesse, t'as pas une astuce pour moi? Ouais, j'ai un petit exercice pour toi. Pour ça, tu auras besoin d'une chaise. Donc, je t'invite à aller prendre une chaise. Pour m'asseoir? Non, pas pour t'asseoir quand même. Je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas. Vas-y. Alors, tu prends la chaise, tu retournes la chaise pour avoir l'assise face à toi. Tu vas venir placer ta jambe sur la chaise. Voilà, le talon. Tu vas chercher bien à te grandir à partir de cette position et déverrouiller légèrement le genou d'appui. Attention, veille à bien avoir ton bassin qui est orienté vers ton pied. Et tu restes pendant 15 secondes et tu répètes ça 3 fois. Ça va permettre de diminuer tes douleurs dans le bas du dos et tes douleurs sciatiques qui peuvent descendre jusque sous le pied. D'accord. Et je fais ça sur les deux jambes ou uniquement sur la jambe où j'ai mal? Non, il faut réaliser cet étirement sur les deux jambes. D'accord, donc 3 fois sur chacune des jambes. Exactement. 3 fois 15 sur la jambe droite, 3 fois 15 sur l'autre jambe. Ok, merci. De rien. Eh Carl Michael, Oui, dis-moi. j'ai mal au dos et ça me crée un point dans la fesse. T'as une astuce pour moi? Oui, bien sûr. Par contre, j'ai vraiment pas beaucoup de temps là, j'ai plein de travail à effectuer, donc un truc rapide. Oui, t'inquiète, tu peux le faire en même temps et ça va pas te prendre du temps. Ah, Alors, super. je t'invite à reculer un peu, voilà, à t'asseoir sur le bord de ta chaise. D'accord. Voilà, tu vas venir placer ta cheville droite sur ton genou gauche. Ok. Voilà, et tu vas bien chercher à te grandir. Là, tu vas sentir que ça te tire dans la fesse. Si tu veux augmenter la mise en tension, tu peux te pencher légèrement vers l'avant, voilà, et ça va tirer un peu plus dans la fesse. En effet. Ok, ça te va? Super. Au top alors. Et du coup, ça, c'est combien de temps? Alors c'est 3 fois 15 secondes. Tu fais bien sûr les deux jambes, jambe droite et jambe gauche. Ok, donc je peux continuer à travailler en Voilà, même temps. voilà. Faire ça. Ok. Nickel. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut, ça va? Je te vois pianoter depuis tout à l'heure. T'as pas trop de... Bah si, justement, ça me fait mal aux mains. J'ai des fourmillements, ça me réveille la nuit tellement ça me lance. T'as pas une astuce pour moi parce que vraiment, ça me fait mal. Ah oui, je vois totalement ce que c'est. T'inquiète, j'ai une petite astuce pour toi. Donc je vais t'inviter à te lever s'il te plaît. Voilà. Donc tu vas mettre les pieds largeur du bassin, toujours pareil. Les genoux légèrement déverrouillés, le bassin au neutre. À partir de cette position, tu vas venir placer les mains sur ton support, donc faire une belle flexion de hanche et mettre tes mains sur le support. Tu vas orienter tes mains vers l'extérieur, tes doigts vers l'extérieur, jusqu'à ce que tu sentes une mise en tension au niveau du poignet. Est-ce que tu sens bien la mise en tension au niveau de ton Oui, poignet? je la sens bien. Ok. Donc ça va te permettre vraiment de diminuer tout ce qui va être les douleurs dans le poignet, les fouillements dans les mains, et ça va te permettre sur le long terme de mieux dormir la nuit. Super. Et ça, c'est pareil, combien de temps? Mais là, tu dois le faire 3 fois 15 secondes. 3 fois 15 secondes. Super, merci. Salut Caro, je te vois tenir ton pied depuis tout à l'heure, ça va? Ah, j'ai super mal. Ça me tire la nuit et c'est horrible. Bon, j'ai une petite astuce pour toi si tu veux bien. C'est vrai? Ah bah, je te suis. Allez, c'est parti. Tu vas te mettre face à un mur. Tu vas mettre les mains hauteur des épaules et largeur des épaules. Ton pied avant va être à une distance d'un pied du mur. Ton pied arrière va être dans le prolongement et l'alignement de ton pied avant. Ton genou avant va être légèrement fléchi mais ne va pas dépasser la pointe de pied. Le genou arrière va être tendu. Le bassin va être face au mur. Le dos va être dans le prolongement de la jambe arrière. Pour ce faire, tu vas fléchir légèrement les bras. Le regard va être légèrement vers le bas pour avoir le dos et la jambe arrière alignés. Et tu restes dans cette position pendant 15 secondes et tu répètes 3 fois sur chaque jambe. D'accord. Super, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais Caro, t'es pas du tout bien placé comme ça, tu vas avoir des douleurs. Ah, mais justement, j'en ai. T'as mal où? Bah là, au niveau du dos. Ah, ok. J'ai des petites astuces pour toi si tu veux. Ah, vas-y, dis-moi. Alors recule-toi un petit peu, très bien. Avance-toi sur le bord de la chaise. Tu mets bien les pieds à l'aplomb des genoux et largeur du bassin. Tu vas venir placer l'articulation de ton poignet sur ta rotule, donc sur ton genou. Voilà, tu mets les deux mains dessus, voilà. Et tu vas complètement arrondir le dos. Voilà. Et tu vas pousser ton dos vers l'arrière au maximum. Voilà. À partir de cette position, tu dois déjà sentir une mise en tension dans ton dos et tes cervicales. Si tu ne sens pas la mise en tension, tu peux venir décoller ta main droite et venir placer sur la base du crâne.
et tu laisses le poids de la main faire. Tu mets bien le menton à la poitrine. Une fois que tu as fini, tu restes bien sûr 15 secondes. Tu remets les mains sur les genoux et tu te redresses tranquillement, doucement à partir du bassin pour revenir en position neutre. Voilà. Ok. Maintenant, c'est à toi de jouer. Merci. Tiens, Michael, Dis-moi. j'ai une douleur dans le bras, ça m'a fait un point, comme une décharge. Tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. Alors, tu vas te mettre les pieds largeur des épaules. Tous les doigts vont se toucher comme une pincée de sel. Tu vas descendre les bras le long du corps. Tu vas bien penser à déverrouiller tes genoux. Voilà. Tu vas faire une rotation vers l'intérieur au maximum. Et tu vas emmener la pointe des doigts vers tes coudes. Et pousser les épaules vers le bas. Ok. Et tu répètes ça 3 fois pendant 15 secondes. Ok. Si tu vas augmenter la mise en tension, tu vas écarter légèrement du tronc. Et là, c'est Ok. parfait. Et quels sont les bienfaits? Alors, ça va permettre de diminuer tout ce qui va être les tendinites à la coiffe des rotateurs. Donc, au niveau des épaules, les tendinites au coude et les douleurs au poignet. D'accord, bah merci. Avec plaisir. Salut Caro, ça va? Salut, ça va toi? Eh mais Caro, ça se fait pas mal de porter ton sac en bandoulière comme ça? Ah si, j'avoue, j'ai des grosses douleurs, je devrais arrêter d'ailleurs. Ouais, bah si tu veux, j'ai des petites techniques pour ça, pour les douleurs. Ouais, je veux bien, vas-y, explique-moi. Ok, bah tu sais, alors tu viens près de moi, tu mets les pieds largeur du bassin des épaules, les genoux légèrement déverrouillés, les bras le long du corps, tu vas faire une flexion des poignets, et imagine que tu vas emmener la paume de main vers le sol, donc tu vas bien pousser vers le bas. Ok. Tu vas incliner la tête, donc tu vas emmener ton oreille droite vers ton épaule droite, et imagine que je te tire l'oreille gauche vers le haut. Et ça permet de tirer tout le trapèze et diminuer ces douleurs. Ok. Et quels sont les bienfaits de ça? Alors ça va te permettre de diminuer tout ce qui va être fourmillement dans les mains, les tendinites à l'intérieur du coude et les douleurs que tu as effectivement au niveau du trapèze. D'accord. Attention, pense bien à faire 3 fois 15 secondes. Ok. Ok? Merci. À mes deux. Et n'oubliez pas, votre sécurité et votre santé, c'est de votre responsabilité. On va mettre les mains. Pas les mains, mais... Tu vas avoir des douleurs. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Casse-toi. Tu vas me casser. De mettre ton pied droit sur ton genou droit. Genou gauche.